Allez, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une problématique qui revient très souvent. Il y a pas mal de gens qui me disent « Je veux travailler pour vivre ma vie, je veux mettre en place tout ce qu'il faut pour vivre la vie selon mes règles. Mais qu'est-ce que ça me démotive? Mais qu'est-ce que c'est dur? Mais qu'est-ce que c'est décourageant? Mais qu'est-ce que c'est long ?» En fait, quand les gens me disent ça et que je vais essayer de creuser en fait, d'où est-ce que ça vient, le problème est toujours le même. C'est en fait une façon de travailler qui va naturellement vous saboter. C'est bête à dire, mais ces personnes-là bossent, travaillent comme on leur a appris à travailler à l'école. Et qu'est-ce qu'on nous a appris en fait à l'école? Par exemple, si je vous pose une question, et c'est la question que j'ai posée à toutes ces personnes-là qui avaient le même problème. C'est quoi le but de travailler? Inlassablement, les gens me répondaient, le but de travailler, c'est d'avoir un résultat. Et il est là en fait votre premier problème. C'est que vous pensez que quand vous allez faire des efforts, le but c'est que ça marche. Le but c'est de réussir. Comment vous voulez, on va dire, utiliser cette méthode pour travailler, pour atteindre vos résultats, quand je vous mets dans une situation où vous allez faire des choses nouvelles tout le temps? Je sais pas, imaginons, je vous dis, tiens, je vous file un instrument de musique et je vous dis, tiens, vas-y, joue. Alors que vous n'avez jamais touché à ce truc-là. Là, tout de suite, vous allez dire, le but, c'est juste de découvrir un peu comment ça marche, quoi. Ouais, il n'y a pas de résultat derrière. Vous ne voulez pas vous dire, ouais, il faudrait que j'arrive à faire telle partition ou je ne sais quoi encore. Par contre, les gens, quand ils vont travailler sur quelque chose d'important comme leur propre vie, tout de suite, parce que c'est hyper important, parce que l'enjeu est grand, ils vont se mettre des objectifs de baiser, quoi. Ils vont se dire, ouais, il faudrait que en 6 mois, il faudrait que j'ai confiance en moi, il faudrait que j'ai un meilleur boulot, il faudrait que, comment ça s'appelle, je m'entoure de bonnes personnes ou je ne sais quoi encore. Ouais, mais sauf que vous ne savez pas faire ça. Vous n'avez jamais appris à le faire. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on a tous la même définition du travail au départ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est tous démotivés quand on va faire quelque chose d'ambitieux et que ça ne marche pas? Parce que étant donné qu'à l'école, le seul truc qui comptait, c'était les résultats, la note, on a commencé à croire, on nous a conditionné à croire que quand on travaille, il faut travailler jusqu'à avoir on va dire le bon résultat. Pourquoi on nous a appris ça? Pourquoi on nous a appris cette merde qui va nous atomiser dans absolument tout ce qu'on va faire d'ambitieux? On nous a appris ça parce que pour 99% des gens, encore une fois, l'école, ça sert à quoi? Ça sert à vous préparer pour l'avenir. Donc, l'avenir pour beaucoup de gens, pour la quasi-totalité, c'est de travailler en entreprise. En entreprise, comment ça se passe? On va vous prendre à un poste où vous êtes déjà à peu près compétent. Donc, en gros, vous savez déjà faire le job. Donc, vous avez cette fonction qui est, ok, toi, tu envoies le courrier et tu prépares les colis. Donc, c'est pas déconnant de former quelqu'un pour lui faire croire que le but de travailler, c'est de bien travailler, c'est de faire le bon résultat, quand on a prévu pour lui qu'il allait juste devenir un rouage dans une entreprise. Quand on a prévu pour lui qu'il allait juste devenir, on va dire, un outil qui allait assurer une fonction. Donc oui, ce gars-là, il a été programmé pour croire que travailler, ça veut dire donner le bon résultat. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir la même définition du travail lorsque vous allez travailler sur votre propre vie, lorsque vous allez essayer de bâtir votre vie de façon à ce qu'elle vous plaise. Pourquoi encore une fois? Parce que vous ne savez pas faire ça. Donc c'est illusoire de se dire « Ok, mais là je veux quand même mon résultat ». Mais tu n'as pas ce qu'il faut pour l'avoir, ce résultat. Tu ne sais pas assez, on va dire, toutes les informations, tu ne les as pas. Donc tu peux en effet y arriver avec un gros coup de chance. Mais je vais être très clair avec vous, avoir une vie qu'on aime, bâtir une vie qui a du sens pour nous, allez, il doit y avoir 1200 paramètres, quoi. Et si vous n'avez même pas connaissance de ces 1200 paramètres, comment voulez-vous prendre la bonne décision? Donc la première erreur que vous faites, ou on va dire que les gens font quand ils veulent, on va dire, se lancer dans un projet ambitieux et qu'ils se découragent, la première erreur qu'ils font, c'est qu'ils pensent que lorsqu'ils font des efforts, ils doivent s'attendre à avoir un résultat, ils doivent s'attendre à avoir une bonne note. Ils doivent s'attendre à, on va dire, y arriver du premier coup ou du 5e coup ou je ne sais quoi encore. Non, pas du tout. Je vous dirai après ce qu'il faut faire plutôt pour ne jamais vous démotiver, mais d'abord on va regarder en fait qu'est-ce qui va vous démolir. Le deuxième élément qui va vous démotiver à vitesse grand V, c'est qu'à l'école, on vous a appris que si vous n'aviez pas on va dire le bon résultat, c'est que vous n'aviez pas assez travaillé, c'est que vous n'aviez pas fait assez d'efforts. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand vous enchaînez échec sur échec? Il y a ce conditionnement que vous avez subi à l'école qui vous dit « Ouais, mais peut-être que tu n'en fais pas assez en fait, peut-être que tu n'es pas assez bon, peut-être que tu n'es pas assez intelligent, peut-être que tu n'es pas assez courageux, peut-être que tu n'es pas assez audacieux, peut-être que tu n'es pas assez je sais pas quoi encore. » Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui, quand ils veulent, on va dire, améliorer leur vie, ils n'arrêtent pas de consulter des vidéos YouTube où on va leur apprendre des trucs nouveaux. Parce qu'en fait, ils pensent ne pas être assez.
Et ce truc-là, en fait, c'est horrible. Parce qu'à la seconde où vous vous dites « Ok, mais si j'ai pas ce que je veux, c'est parce que je fais pas assez d'efforts. » Vous imaginez la culpabilité que vous vous créez quand vous êtes en train de donner tout ce que vous avez pour bâtir votre vie, quand vous avez enfin le courage de vous lancer, que ça fait des mois que vous bossez et que vous n'avez rien comme résultat parce que vous croyez encore que vous y arrivez du premier coup. Et à la fin, vous n'arrêtez pas de vous dire « Tu fais pas assez d'efforts, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez rapide. » Peut-être que c'est même pas fait pour toi en fait. Et tous les matins, vous vous levez en vous disant « Mais putain, mais je sais que je veux ma vie, mais j'y arrive pas. J'ai beau essayer, je travaille jour et nuit, je me tue la santé et j'y arrive pas. » Et ce qui vous démonte en plus de tout ça, c'est la culpabilité. La honte et la culpabilité. Pourquoi je parle de honte aussi? Parce que ce problème-là que vous avez, jamais vous allez en parler. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres quand vous allez leur dire « Bah écoute, ça fait 3 mois que j'ai essayé de faire avancer mon projet et ça marche pas quoi. » Quand vous voyez que les 3/4 des autres gens sont dans un boulot classique, que eux, des erreurs, ils vont en faire 1 ou 2 par an. Donc pour eux, c'est quelque chose d'exceptionnel de faire une erreur. Quand vous allez leur dire que vous faites des erreurs tous les jours depuis 3 mois, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire la même chose que vous êtes un raté, que vous n'êtes pas compétent pour le projet, que peut-être que c'est pas fait pour vous, et peut-être que vous devriez retourner dans une vie plutôt normale, quoi. Donc ce deuxième élément justement qui va vous massacrer, c'est la honte et la culpabilité. Et cette honte et culpabilité vient de la conviction qu'on a créée chez vous, le conditionnement qu'on a fait chez vous, qui vous pousse à croire que si vous n'avez pas le résultat que vous voulez, c'est que vous ne vous donnez pas assez. Donc vous allez vous donner en fait de plus en plus jusqu'à vous autodétruire, quoi. Alors, je vous dis ça parce que j'étais le champion dans cette catégorie. Toutes les conneries dont je vous parle dans mes vidéos, je les ai faites. Non seulement je les ai faites, mais j'étais très très doué pour les faire et les refaire et les refaire encore. Donc, j'essaie de vous faire comprendre aussi que j'ai mis 7 ans pour réussir à avoir la vie que je voulais. Et en vrai, si j'avais juste ouvert les yeux, si j'avais juste compris tout ce que je suis en train de vous balancer, j'aurais mis 2 ans pour y arriver et j'ai juste passé 5 ans à souffrir pour rien. Souffrir de honte, de culpabilité, de ne pas être assez intelligent ou je ne sais quoi encore. Et j'ai fait plein de tests pour essayer d'améliorer mon intelligence, plein de tests pour essayer d'améliorer ma gestion de projet ou je ne sais quoi encore. Et ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien parce que le problème, c'était jamais ça. Le problème, c'est que j'avais une méthode de merde pour bosser. Et cette méthode de merde, justement, je suis en train de vous l'expliquer. Le troisième point qui finira par vous atomiser, encore plus que lorsque vous étiez atomisé au deuxième point, c'est qu'à l'école, on vous fait comprendre que votre valeur en tant que personne, en tant qu'être humain, est directement liée aux résultats que vous avez. En clair, si vous avez une bonne note, alors vous êtes quelqu'un qui est fiable, vous êtes un travailleur, vous êtes, on va dire, un acharné, vous êtes quelqu'un qui va réussir dans la vie ou je ne sais quoi encore. A l'inverse, vous avez des notes de merde, vous êtes un cancre, désolé, vous êtes un peu débile quoi. Vous n'arriverez à rien dans votre vie, vous aurez une vie de merde, vous serez boueur ou je ne sais quoi encore, j'ai jamais compris pourquoi c'était un problème. Mais en gros, moi, c'est ça qu'on me disait à l'école, quoi. Et quand on me répète ça, qu'est-ce qui se passe en fait dans mon cerveau? On me conditionne à croire que je suis le reflet de mes résultats. Autrement dit, quand j'ai une bonne note, c'est que je suis quelqu'un de bien. Et quand j'ai une sale note, quand je fais des erreurs, c'est que je suis une merde. Donc en plus d'avoir la honte et la culpabilité qui vous atomisent, vous avez en plus le sentiment, la conviction, de jour en jour, vous n'arrêtez pas d'échouer chaque jour, vous avez la conviction de plus en plus forte que vous êtes une merde au fond de vous. C'est génial ce qu'on nous a appris. Mais encore une fois, pourquoi on nous a appris ça? Encore une fois, vous allez, pour la majorité des gens, vous allez être dans une entreprise et vous aurez un boulot fixe. C'est pas déconnant pour moi, si je veux qu'un être humain se transforme en rouage, c'est pas déconnant pour moi de lui apprendre que s'il fait une erreur, c'est une grosse merde. Pourquoi? Parce que s'il fait une erreur et que c'est une grosse merde, il va se sentir très très mal et il va corriger de lui-même l'erreur. Il va faire lui-même attention pour ne pas la reproduire. Alors que si je ne lui avais pas mis ça dans la tête et qu'il faisait une erreur, il viendrait me voir et me dirait « Ouais, boss, j'ai fait une erreur et c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. » Mais jamais de ma vie je prends ça. Je suis un mec, je veux maximiser mon rendement, j'en ai rien à foutre de son bien-être. Je vais lui enculer son bien-être, je vais lui dire « Non, t'es une grosse merde si tu fais ça et refais plus jamais ça. » Et le mec sera tellement terrorisé, il sera tellement pétrifié par la possibilité de faire une erreur qu'il va la corriger tout de suite, si jamais il en voit une. Qui va essayer de dédouaner, enfin on va dire de blâmer quelqu'un d'autre, de blâmer quelque chose d'autre, si jamais en fait il a fait véritablement une erreur. Donc vous comprenez bien qu'avec ces 3 conditionnements, le premier étant que vous pensez que travailler, le but de travailler, le seul intérêt de travailler, c'est d'avoir des résultats, donc d'avoir le bon résultat. Ce truc-là va vous pousser à vous décourager parce que vous n'aurez jamais le bon résultat quand on fait quelque chose de nouveau.
Le deuxième élément, on vous fait croire que si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est parce que vous ne vous donnez pas assez. Donc là, vous allez commencer à avoir de la honte et de la culpabilité parce que vous dites que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, je ne sais quoi encore. Et le troisième élément, c'est qu'on vous dit que vous êtes le reflet de vos résultats. Autrement dit, si vous échouez pendant 3 mois, si vous échouez, enfin moi j'ai échoué pendant 5 ans, hein. Donc si vous échouez pendant une période assez longue, vous allez en fait vous créer la conviction que vous êtes une merde, que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous devriez laisser tomber, que finalement être, on va dire, avoir la même vie que tout le monde, c'est pas si mal ou je ne sais quoi encore. Là maintenant, j'aimerais vous donner les clés que j'ai pu observer chez les gens qui ont bâti des projets mais ambitieux de ouf, des gens qui ont réussi à vraiment créer leur propre vie, leurs propres règles et qui n'ont jamais été démotivés. Évidemment, ils étaient démotivés au début de leur aventure parce qu'ils ne savaient pas tout ça, mais maintenant là où ils sont, ils ne peuvent plus se démotiver alors que le moindre projet qu'ils font aujourd'hui leur demandera 5 ans au moins de travail acharné avant de voir le moindre résultat. Alors comment on fait justement pour travailler aussi longtemps, être capable de travailler aussi longtemps sans jamais se démotiver, mieux encore en prenant du plaisir comme jamais alors que les résultats ne sont pas encore là. Le premier élément que vous devez comprendre, c'est que le but de travailler quand vous faites quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, le but de travailler ce n'est plus d'avoir un résultat, ce n'est plus de faire les choses correctement, c'est de collecter de l'information. Encore une fois, je reviens sur cet exemple de je vous donne un instrument et je vous dis vas-y, joue pour voir, regarde comment ça marche ou je ne sais quoi encore. Vous allez faire n'importe quoi et le seul but sera d'essayer déjà de comprendre comment ça marche. Comment on joue de cet instrument, qu'est-ce qu'il peut y avoir, quels sont les degrés de liberté ou je ne sais quoi encore. Quand vous travaillez pour récolter de l'information, vous n'avez plus besoin de faire les choses correctement. Vous avez juste besoin de faire des tests. Vous avez juste besoin de foirer. Et en fait, foirer, tout le monde sait le faire. Pourquoi? Parce que c'est inévitable de foirer. Je vous mets dans une situation où vous ne connaissez pas les règles, où vous ne connaissez pas, on va dire, les différentes variables qu'il faut utiliser pour avoir le bon résultat, vous êtes condamné à vous tromper. Et quand vous vous trompez en boucle, vous allez juste collecter de l'information. Tiens, si j'appuie sur ce bouton, ça ne marche pas. Tiens, si je souffle ici, ça ne marche pas. Tiens, si je bloque cet orifice et cet orifice ou que je gratte cette corde de cette façon, ça fait tel son. Vous allez commencer en fait à récolter de l'information. Et c'est ce qui doit se passer en fait quand vous dites « Tiens, j'aimerais avoir confiance en moi ». Le premier truc qui va vous frapper tout de suite, c'est que vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, avoir confiance en moi. Ok? Vous tapez ça sur le net et vous vous rendez compte que pratiquement personne aussi ne sait ce que ça veut dire. Genre, comment est-ce que je reconnais quelqu'un qui a confiance en lui ou pas? Ben, c'est un mec, il doute pas. Ok, mais comment il fait pour pas douter? Et quand vous commencez à décomposer les choses, quand vous commencez à explorer, vous dites, bon ben, peut-être que c'est parce que c'est un mec qui il sait qu'il va y arriver. Ok, mais comment je fais moi pour savoir que je vais y arriver? Vous voyez, vous commencez à explorer comme ça, et juste vous commencez à, on va dire, déballer un petit peu des couches, quoi, pour essayer d'arriver jusqu'au cœur de l'information. Et un truc qui est très intéressant justement pour choper de l'information très rapidement, c'est de décrire les choses. Parce que quand vous décrivez quelque chose, vous êtes extrêmement précis. Par exemple, si je vous demande de décrire un tableau comme si j'étais aveugle, vous allez devoir me décrire absolument tout. Alors que si je vous dis juste, ok, ce tableau, t'en penses quoi? Ah, il est moche. Ah, il est pas mal. Ah, j'aime bien le truc là sur le côté. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Surtout si je suis aveugle. Alors que si vous me le décrivez, c'est beaucoup mieux. Donc si je reviens sur l'exemple de la confiance en soi, quel est le comportement d'un mec qui a confiance en lui? Ben, quand il fait une erreur, il ne se dit pas que c'est une merde. Il se dit juste, tiens, ça n'a pas marché, je vais regarder ce que c'est. Donc à aucun moment, en fait, il se démonte la gueule. Quand un mec a confiance en lui, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il ne fait pas quand ça échoue, quand ça ne marche pas? Ben, à aucun moment, il pense que c'est lui le problème. Il arrivera toujours à trouver une explication. Là où un mec qui n'a pas confiance en lui, dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, il se dit « Ah, ça doit être moi le problème. Ah, c'est moi, je ne suis pas assez bon. » Pas une seule seconde, un mec qui n'a pas confiance en lui regarde juste ce qui se passe. Il ne collecte d'informations. Il est trop occupé à se juger, à se descendre. Il y a un autre élément aussi que vous pouvez utiliser comme question pour décrire les choses, c'est comment est-ce qu'un mec qui a confiance en lui pense? Quand il a un projet à faire, où est-ce qu'il met son attention? Il met son attention juste sur ce qu'il a à faire et à aucun moment il se demande s'il est assez bon ou pas pour le faire. Parce qu'en fait, il sait que s'il ne sait pas faire le projet, il va se planter. Et il l'accepte totalement. Vous voyez comment quand je décris les choses, quand je travaille ici pour récolter de l'information et pas pour avoir le résultat tout de suite, pas pour être tout de suite, on va dire en mode je vais avoir confiance en moi, je commence à décrire les choses et du coup c'est nettement plus simple pour moi pour développer ma confiance en moi. Parce que si je me dis tiens un mec qui a confiance en lui, quand il fait une erreur,
il ne se démonte pas la gueule. À chaque fois que je me démonte la gueule, je me dis « Ah, non, 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 je ne dois pas faire ça. Parce que là, je suis en train de démonter ma confiance en moi. Qu'est-ce que je dois faire à la place ? Je dois commencer à analyser la situation. Pourquoi ça va marcher ?» Donc, première clé qui vous permettra d'être tout le temps motivé, c'est que vous devez comprendre que le but de travailler quand vous êtes dans un projet ambitieux, un projet que vous ne maîtrisez pas encore, une activité que vous ne connaissez pas, le but de travailler, ce n'est jamais d'avoir le résultat, mais c'est de collecter de l'information. Et pour collecter de l'information, vous devez vous poser des questions, vous devez faire des tests et vous foirer comme une merde. Et vous inquiétez pas, on est hyper doué pour se foirer comme une merde quand on a le but de vivre sa propre vie. Parce que comme je vous l'ai dit la première fois, ça va dépendre de milliers de paramètres qu'on ne connaît même pas. Et du coup, on n'a aucune chance d'y arriver du premier coup. Par contre, on a beaucoup de chances de tâtonner et petit à petit de récolter de l'information. Vous allez vite comprendre aussi que quand votre but, c'est juste de récolter de l'information, le simple fait d'amasser de l'information et de commencer à y voir plus clair va vous apporter en fait un plaisir immense. Parce qu'il y a, on va dire, pour être heureux, il y a une clé et cette clé, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre. Je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté au moins une fois. Quand vous faites quelque chose juste pour le plaisir de le faire, pas pour bien le faire, pas pour être bien noté, je ne sais quoi encore, mais juste pour comprendre comment ça marche, au fur et à mesure que vous comprenez le truc, votre cerveau en fait il est au top quoi. Il se dit waouh, c'est incroyable, vas-y va un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça ou je ne sais quoi encore. Et l'une des clés justement pour être heureux, pour avoir une vie heureuse, c'est d'être tout le temps en train d'évoluer, d'être tout le temps en train d'apprendre, d'être tout le temps en train de se projeter dans des projets en fait où vous ne connaissez rien. Deuxième élément clé qui vous permettra de prendre du plaisir et de jamais vous démotiver quand vous allez essayer de vivre votre vie ou vivre votre vie selon vos propres règles. Si le but c'est juste de récolter de l'information, le but pour mieux travailler, c'est pas d'avoir de meilleurs résultats, c'est d'apprendre à collecter toujours plus d'informations en faisant des tests bizarroïdes. Je parlais du mec qui avait confiance en lui, mais je peux le mettre dans n'importe quelle situation. Et si c'était un athlète qui avait confiance en lui, qu'est-ce qu'il se dirait après 3 défaites? Et un mec qui n'a pas confiance en lui, qu'est-ce qu'il se dirait après 3 défaites par exemple c'est un joueur de foot ou je ne sais quoi encore? Et là je peux regarder des interviews, vous voyez, je peux commencer à recouper des informations. Et là du coup je me fais plaisir parce que mon but, c'est plus de faire les choses correctement dans le sens où je vais être hyper efficace pour avoir le résultat tout de suite ou je ne sais quoi encore. Non, là je vais m'amuser à explorer toutes les possibilités pour récolter de l'information. Par exemple, j'accompagnais quelqu'un en fait qui adorait regarder des séries. Et je lui avais dit, je veux que tu me listes tous les personnages qui ont confiance en eux. Et à côté, je veux que tu me listes tous les personnages qui n'ont pas confiance en eux. Il a commencé à faire la liste et il a commencé à poser les mêmes questions. Ok, en cas d'échec, lui, il fait quoi? Et lui, il fait quoi? En cas de, on va dire, de rupture amoureuse ou je ne sais quoi encore, qu'est-ce qui se passe? En cas de, on va dire, gros contrat décroché, qu'est-ce qui se passe ou je ne sais quoi encore? Le mec qui n'a pas confiance en lui, il va vous dire, j'ai eu de la chance. Ou il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça pour moi. Le gars qui a trop confiance en lui, il va se dire putain je suis trop fort ou je ne sais quoi encore. Et c'est là que le deuxième plaisir va arriver, c'est que vous allez vous autoriser à partir dans tous les sens juste pour le plaisir d'apprendre à récolter de l'information. Moi par exemple j'adore récolter de l'information en basant sur les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo d'aujourd'hui sont nettement plus complexes que les jeux de vidéo qu'il y avait il y a 20 ans ou je ne sais quoi encore. Aujourd'hui, si vous voulez progresser dans la vie extrêmement rapidement, si vous vous lancez dans un jeu vidéo compétitif, vous avez l'équivalent de ce qui se passe dans la vie, mais sous crack, genre sous cocaïne, quoi. Tout va très très vite. Dans le monde du jeu vidéo compétitif, tout ce qui compte par exemple c'est le résultat. Donc vous voulez vous séparer de ça, il n'y a rien de mieux que les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où vous êtes nul, vous allez avoir un gamin de 14 ans qui va vous dire que vous êtes nul à chier et que vous feriez mieux de partir. Ou d'arrêter de désinstaller le jeu ou je ne sais quoi encore. Donc c'est génial en fait pour, on va dire, se désensibiliser, mais aussi comprendre en fait comment est-ce que les gens fonctionnent et comment est-ce que ça les massacre intellectuellement, parce que dans le sens où les gens dans les jeux compétitifs parfois vont trop loin et ça va jusqu'au moment où ils se disent ouais mais si je gagne pas, si je monte pas en rang, si je deviens pas meilleur, c'est que j'en vaux pas la peine. Et cette mentalité-là, on la retrouve parfaitement dans, on va dire, la vie classique, la vie normale, la vie réelle. Donc deuxième élément que vous devez absolument comprendre, c'est que si le but de travailler, ce n'est plus d'avoir le résultat, mais de collecter de l'information, ça veut dire que pour faire un meilleur travail, vous devez juste vous amuser à partir dans tous les sens et à recouper en fait ce que vous comprenez. Et ce truc-là, en fait, vous le faites naturellement. J'ai déjà vu des gens, en fait, quand je leur pose une question sur la confiance en soi ou je ne sais quoi encore,
Et d'un coup, ils commencent à me parler d'un musicien, parce qu'en fait, c'est des gens qui font de la musique. Ils commencent à me parler d'un instrument particulier. Ils commencent à me parler de trompette ou je ne sais quoi encore, parce que c'est pas vraiment tu souffles, mais tu fais vibrer un truc ou je ne sais quoi encore. Enfin, moi, j'y connais rien. Mais tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est que vous pouvez vous autoriser à faire n'importe quoi, à partir dans tous les sens. Le troisième élément que vous devez absolument comprendre pour pouvoir prendre du plaisir dans tout ce que vous faites, surtout quand vous faites un projet ambitieux, c'est que vous devez absolument désolidariser vos résultats avec votre valeur. Vous devez arrêter de croire que si vous réussissez en 3 ans, alors vous êtes moins bon qu'un mec ou vous avez moins de valeur que quelqu'un qui a réussi en 2 ans. Vous devez arrêter de croire que l'efficacité est une mesure de la valeur d'un être humain. Vous devez arrêter de croire que l'intelligence est la mesure de la valeur d'un être humain. Ces trucs-là, c'est génial quand vous êtes dans une entreprise où le but est de, on va dire, mettre en compétition des gens. Mais quand vous jouez à « je veux vivre ma propre vie et être heureux », il n'y a aucune compétition à part avec vous-même. Je m'en tape complètement qu'il y a un mec qui a commencé en même temps que moi et qui a réussi 3 ans à l'avance. Est-ce qu'il est heureux? Oui, tant mieux pour lui. Moi, est-ce que je suis heureux? Oui, tant mieux pour moi. Et s'il m'a fallu 2 ans de plus, tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que j'ai fait tellement de conneries qu'aujourd'hui j'ai le privilège de faire des vidéos où je peux reconnaître les conneries des gens à des kilomètres et leur dire « fais gaffe, si tu fais ça, tu vas t'enculer à sec ». Là où quelqu'un qui a tout réussi du premier coup, je pense que vous en connaissez aussi dans la vie. Vous savez ces mecs-là qui ont eu de la chance tout le long et qui vont vous dire des trucs comme « si je suis arrivé là où je suis, c'est parce que je travaille dur ». Si je suis arrivé là où je suis, c'est parce que je suis quelqu'un de sérieux. Ces mecs-là, en fait, ils se sont jamais trompés. Et je vous le dis très clairement, à un moment ou à un autre, ils vont se tromper et la chute va être terrible. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Effectivement, si vous en avez 18, par exemple, des mecs qui collent parfaitement à l'environnement scolaire et qui ne font rien et qui ont déjà des bonnes notes, enfin, et qui ont quand même des bonnes notes, franchement, vous avez l'impression que le monde est injuste. Ne vous inquiétez pas, on va dire les conneries qu'ils ne font pas pendant leur scolarité, ils vont les faire pendant la vie réelle. Pourquoi? Parce que dans la vie réelle, tout ce qu'on vous a appris à l'école, ça ne marche plus. Il n'y a plus d'histoire de « ouais, mais je me suis donné à fond, du coup je devrais être récompensé ». Non. Donc vous devez absolument détruire cette histoire de « ouais, mais vu que je n'ai pas les résultats, je n'ai pas de valeur ». Non. La valeur que vous allez vous donner, c'est la valeur d'après vos propres critères. Est-ce que je suis devenu une meilleure personne? Est-ce que je suis devenu une meilleure version de moi-même? Est-ce que j'ai augmenté ma base de connaissances pour mieux comprendre comment naviguer dans mon projet ou je ne sais quoi encore? Est-ce que je me rapproche non pas à l'aide de résultats, mais à l'aide de ma mentalité, comment est-ce qu'elle est? Est-ce que je suis plus heureux aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, en fait, notamment sur le sujet du bonheur, ils ont une définition un peu bizarroïde du bonheur. Ils se disent « ah, si j'ai la promotion, si j'ai la voiture, si j'ai le poste, si j'ai le machin, alors je serai heureux ». C'est complètement con comme façon de penser. C'est comme si je vous disais « ah, ce matin là, j'ai pris un gros petit déjeuner là, plus jamais j'aurai faim ». Le gars, il se dit, il aura la bagnole et il se dit « ah, je serai heureux jusqu'au bout de ma vie ». Non. Si j'ai bien mangé ce matin, je vais devoir bien manger après l'après-midi, un peu moins le soir ou je ne sais quoi encore. Le bonheur, ça s'entretient. Comment ça s'entretient? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, ce qu'il kiffe, c'est le fait de progresser. Pas les résultats, le fait de progresser. C'est-à-dire que si vous avez, on va dire, des résultats de merde au départ et que vous progressez, ça lui suffit. Vous n'avez pas besoin de partir de résultats faramineux et d'avoir encore plus de gros résultats. Non. C'est pour ça qu'il y a des gens, et j'ai rencontré ça très souvent, ils me disaient bah là j'ai l'argent et tout, mais en fait je déteste ma vie. C'est bête à dire, mais quand j'étais pauvre, j'étais plus heureux. Parce que quand j'étais pauvre, je voyais en fait pourquoi je me battais, je me voyais en fait évoluer. Et là je suis bloqué. Et c'est ça qui est magnifique avec le cerveau, c'est que le cerveau est content uniquement de manière relative. C'est-à-dire qu'il part de votre point de départ et ensuite, si vous avancez, il est content. Il se dit c'est bon, là on avance, là on est en train de gagner, là on est en train de se sentir bien, là on augmente notre capacité à survivre ou je ne sais quoi encore. Donc arrêtez de croire que votre valeur est associée à vos résultats et associez-les plutôt à des critères qui vous sont importants pour vous et qui vous permettent justement de vous dire je vais dans la bonne direction. Moi par exemple, il y a un des critères que j'avais, c'était je veux absolument faire des choses pour moi. Ce qui fait que je regardais mon calendrier et je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai fait ça, j'ai regardé mes activités et toutes mes activités étaient pour les autres. Je dois faire ça pour mon boss, je dois faire ça pour mon supérieur, je dois faire ça pour mon père qui voudrait que j'arrive à le faire ça, je dois faire ça pour je sais pas quoi. Il n'y avait rien pour moi. Il n'y avait rien, genre rien. Même mon temps libre, j'étais en train de me demander « ah ouais, mais est-ce que j'ai le droit de jouer aux jeux vidéo? C'est vrai que je suis vieux, hein. C'est vrai que j'ai passé l'âge. »
Mais moi j'adore les jeux vidéo, j'adore encore les jeux vidéo, je joue encore aux jeux vidéo. Ouais mais tu peux pas parce que tu veux vivre ta vie, tu veux vivre tes rêves et tous les mecs qui veulent vivre leurs rêves, quand tu regardes leurs vidéos, ils te disent que le jeu vidéo c'est une perte de temps. Je dis ouais parce qu'ils font rien avec, parce qu'ils réfléchissent pas. Et du coup moi je me dis ok, moi du coup je veux une vie où je peux jouer aux jeux vidéo. Alors oui, je vais pas faire que ça. Mais je veux avoir une vie où je décide moi-même des activités que je veux avoir. Du coup, chaque semaine, quand je voyais mon emploi du temps avec des activités qui étaient de plus en plus les miennes, pour moi et pas pour les autres, je me voyais progresser. Ça ne veut pas dire qu'il y a des fois où il y avait des semaines où il n'y avait plus rien pour moi, hein. Je ne suis pas devenu, on va dire, c'est pas en appliquant une seule fois un conseil que j'ai réussi à le tenir jusqu'au bout. Il y a des fois j'ai glissé. Et quand je glissais aussi, qu'est-ce que je me disais? Je suis content d'avoir glissé. Parce que j'ai glissé, j'ai arrêté d'avoir une semaine que j'aimais. Et ça veut dire qu'avant, j'avais une semaine que j'aimais. Chose qui m'était jamais arrivée avant. J'étais heureux d'avoir ce problème de glisser parce qu'avant, j'avais même pas l'opportunité de glisser. J'avais juste une vie de merde. Donc, au lieu de, on va dire, partir du système de valeur des autres qui se base uniquement sur les résultats, combien tu gagnes, c'est quoi ton poste, tu as combien d'années d'ancienneté, c'est quoi ton diplôme, créez vos propres critères pour vous permettre d'avancer. Définissez en fait votre vie magnifique à la fin et ensuite essayez de décrire en fait cette vie magnifique. Genre ok, ce serait une journée où vraiment je serais épanoui du matin jusqu'au soir. Ok, là on retourne dans le problème du, vous savez, je veux avoir confiance en moi, c'est trop vague. Ok, bon bah donne-moi les comportements que tu aurais, donne-moi les activités que tu aurais, donne-moi la façon de penser que tu aurais. Et vous commencez à vous dire, bah en fait le matin, voilà, plus jamais je veux me lever et partir en catastrophe au boulot. Le matin, je veux 1 heure pour moi, où je bouquine, où je marque quelque chose dans mon journal, où je réfléchis à le mec bizarre qui m'envoie des vidéos pour vivre ma vie, ou je ne sais quoi encore. Je veux 1 heure pour moi. Et quand vous allez vous dire ça, par exemple, vous allez dire, ok, bon, bah, cette semaine, le mercredi, parce que c'est la journée la moins folle, je commence par on va dire, un truc un peu facile, je me mets 1 heure pour moi avant d'aller au boulot, ou je ne sais quoi encore. Et petit à petit, en fait, vous augmentez. Enfin, vous vous rapprochez en fait de la future version de vous, de cette version de vous où justement vous serez fier de vous, quoi. Ça peut être aussi quoi? Ça peut être je veux aussi changer ma façon de penser. Quand je foire un truc, quand j'ai pas le résultat que je veux arrêter de me dire que je suis nul. Je veux arrêter de me dire que j'en vaux pas la peine. Je veux arrêter de me dire que je suis bête. Ok, faites ça. Mettez des garde-fous. À chaque fois que vous vous dites ça ou demandez à quelqu'un en qui vous avez confiance, dès que je dis ça, s'il te plaît, dis-moi que je dois pas le dire. Et ok, tu dois te dire quoi à la place? Vous savez, parce que là on veut faire en sorte que ce soit nettement plus simple. On veut éliminer le maximum de micro-décisions pour que ce soit vraiment simple pour vous de devenir cette nouvelle personne. Ok, au lieu de dire ça, je dois plutôt me rappeler que mon seul but quand je tente quelque chose, c'est d'avoir des informations. Et la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris avec ce test? Même si ça fait 4 fois d'affilée que j'ai fait le test, j'ai appris que ma façon de faire aujourd'hui me pousse à faire 4 fois la même erreur. Bien, ça je peux le régler. Ça, je peux régler ma façon de travailler. Je peux régler en fait qu'est-ce que je fais exactement pour apprendre et pas répéter les mêmes erreurs. Et quand vous allez vous voir vous transformer comme ça de jour en jour, vous ne pourrez pas vous démotiver. Même si les résultats seront hyper loin. Et ils sont hyper loin. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de comprendre de vidéo en vidéo que si vous voulez vraiment avoir la vie que vous voulez, il va falloir désapprendre toute la merde qu'on vous a appris et 18 ans de merde d'affilée, sans arrêt. Ouah, ça fait un gros paquet de caca, quoi. Donc laissez-vous le temps d'apprendre, laissez-vous le temps de récolter de l'information. N'essayez pas d'aller vite, ça ne sert à rien. Plus vous essayerez d'aller vite, plus vous essayerez d'avoir les résultats et plus vous allez souffrir. Et du coup, plus vous direz lancement. Allez, je vous donne un petit résumé très rapide des points qu'on a vus. Comme ça, au moins, ça vous permettra de ne pas vous retaper la vidéo parce que je sais qu'elle est longue et je suis désolé pour ça. Mais je ne peux pas juste vous donner les résultats, enfin la recette comme ça et vous dire bon bah vas-y, démerdez-vous, quoi. Allez, déjà on commence par les problèmes. Le premier problème, c'est qu'on vous a fait croire que le but de travailler, c'était d'avoir des résultats. Forcément, du coup, quand vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez, vous allez être démoralisé, vous aurez envie de vous flinguer ou je ne sais quoi encore. Et le gros problème en fait de cette vision du travail, c'est que quand vous allez faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous serez condamné à vous tromper et donc à vous décourager. Le deuxième élément, le deuxième problème qu'on vous a mis dans la tête, c'est que si vous voulez avoir le résultat que vous voulez, il vous suffit juste de travailler assez. Résultat, quand vous n'avez pas ce que vous voulez, vous aurez ce sentiment de honte et de culpabilité de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir fait assez d'efforts, de ne pas être assez intelligent, de ne pas être assez rapide, de ne pas être je ne sais quoi encore.
Ce truc-là va vous massacrer, débarrassez-vous-en. Enfin, le dernier truc qu'on vous a appris et qui va vous massacrer, c'est qu'on vous a fait croire que votre valeur en tant qu'être humain est directement associée à vos résultats. En gros, si vous avez une belle voiture, vous valez mieux qu'un mec qui a une voiture moche. Si vous avez de bons résultats, vous êtes meilleur que quelqu'un qui a de mauvais résultats. Oui, si vous êtes riche, ben, vous êtes meilleur que tous les pauvres ou je ne sais quoi encore. Et cette mentalité-là, justement, où on associe valeur avec valeur humaine, enfin résultat avec valeur humaine, on obtient des logiques qui sont absolument horribles et qui sont surtout complètement connes. Pour régler ces trois problèmes, le premier élément que vous devez mettre en place, c'est comprendre que le but de travailler, quand vous êtes dans un environnement que vous ne connaissez pas, ce n'est plus d'avoir les bons résultats, ce qui est impossible. Le seul but de travailler, c'est de récolter de l'information. Et plus vous allez récolter de l'information, plus vous comprendrez en fait où vous mettez les pieds, comment ça marche, à peu près. À chaque fois que vous serez en train d'évoluer comme ça, que vous comprendrez mieux où vous mettez les pieds, votre cerveau il est content. Parce qu'en fait votre cerveau il est content quand il est heureux, quand il y a une progression. Et apprendre des choses nouvelles, vous avez déjà fait l'expérience, tout de suite ça vous met dans une humeur où vous avez envie de jouer, vous avez envie de vous faire plaisir ou je ne sais quoi encore. Deuxième élément, deuxième élément qui sert de solution, pardon. Si le but c'est juste de récolter de l'information, pour devenir meilleur dans le fait de travailler, il ne faut pas avoir de meilleurs résultats, il faut juste s'amuser à trouver le moyen de récolter toujours plus d'informations et donc s'autoriser à faire n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que vous voulez travailler, je ne sais pas, n'importe quelle qualité, la débrouillardise. Ok, bon ben, moi j'adore regarder les séries. Ok, donne-moi tous les personnages que tu connais qui sont débrouillards. Comment est-ce qu'ils réfléchissent? Comment est-ce qu'ils voient le monde? Comment est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée pour justement avoir cette ingéniosité ou je ne sais quoi encore? Ah, c'est des mecs qui bricolent, c'est des mecs qui n'arrêtent pas de réfléchir, c'est des mecs qui essaient de résoudre des problèmes. Ok, fais ça. Ouais, quand je commence à décrire les choses, quand je commence à décrire les comportements, les façons de penser, tout de suite je peux me dire, mais ça je peux le faire. Alors que si je m'étais juste dit, ah, je vais être ingénieux. Mais vous voulez que je commence par quoi avec un truc de merde comme ça? Donc simplifiez-vous le boulot en collectant de l'information. Et donc du coup là, partez dans tous les sens, autorisez-vous à faire n'importe quoi pour récolter des informations. Et enfin, troisième élément à mettre en place, vous devez associer votre valeur non pas avec vos résultats, mais avec tous les critères qui vous semblent pertinents pour la vie future que vous aurez, la future personne que vous serez. Si dans ce futur, vous êtes une personne qui prendra toujours un chocolat chaud le matin, j'en ai rien à péter, allez chercher votre chocolat chaud. J'ai des trucs qui sont vraiment stupides, hein, mais quand je les prends, quand je les bois, quand je ne sais pas quoi, je me sens heureux. Je me dis tiens, je fais un pas en plus. Par exemple, il y avait un truc totalement stupide que j'ai, mais je m'en fous, c'est mon truc. Le matin, le samedi matin, j'adore avoir un jus d'orange que j'ai pressé moi-même. Ça ne sert à rien. Ça ne sert littéralement à rien. Genre, je peux littéralement acheter du jus d'orange en bouteille. Mais juste le fait de le presser, je sais pas, il y a un truc thérapeutique ou je ne sais quoi encore. Et dans ma tête, je me dis, là, tu te rapproches de la vie que tu veux. Parce que tu as tellement rien d'autre à foutre que tu es en train de presser une orange alors qu'il y a littéralement des gens qui vendent du jus d'orange en bouteille. Donc définissez vos propres critères qui vous font plaisir à vous. 9 fois sur 10, vos critères sont tellement bizarres qu'ils vont faire rire n'importe qui. Et si des gens en fait vous dissuadent, essaient de vous convaincre que vos critères sont nuls, mettez-les dans la liste des gens que vous ne voulez pas avoir dans votre vie future, quoi. Genre oui, vas-y, continue. Ah oui, tu penses que c'est débile. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, je note, ouais. Et dans ma tête, je me dis, mais putain, cette personne-là, bon ben, dans pas longtemps, je lui donne plus de nouvelles, quoi. Donc définissez vos propres critères, définissez votre propre valeur, et une fois que vous avez une bonne idée de ce que vous voulez avoir dans le futur, essayez de vous rapprocher chaque jour. Pensez à cette histoire de calendrier, d'emploi du temps, où j'étais en train de regarder en fait quelles sont les activités que je fais pour moi et quelles sont les activités que je fais pour les autres. Ensuite, mettez de plus en plus d'activités que vous faites pour vous et même pour le simple fait d'avoir l'activité, de pratiquer l'activité. Arrêtez de chercher un résultat, arrêtez de chercher à prouver quoi que ce soit, juste devenez-vous.